Donc, bonjour les amis, nouvel épisode. En fait j'ai coupé, j'ai eu un petit problème, donc du coup je reviens sur la suite du dernier épisode que vous avez vu. Et enfin on a trouvé la reine, qui se trouve là, et que je récupère. Là voilà, elle est dans la cage, donc du coup qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la pointer, je vais la clipper, elle sera plus facile à trouver. Voilà, donc j'avais une suspicion effectivement, parce que c'était une reine que j'avais achetée chez un professionnel. Et elle m'a fait une mauvaise surprise. Il y en a une qui est un peu coincée, désolé. Je suis en train de faire les deux à la fois. Qu'est-ce qui se passe en fait du coup? C'est que je la reconnais pas. Donc il y a dû avoir un essaimage à un moment ou un autre. Et du coup avoir cette nouvelle reine. Donc pour pouvoir la retrouver plus facilement, je vais la pointer, la clipper. La clipper, ça consiste à couper une aile. Tout simplement. Et pourquoi couper une aile? En fait, je l'expliquerai plus en détail, mais c'est pour éviter que je perde un essaimage complet. J'y reviendrai plus en détail. Donc voilà, j'ai isolé la reine toute seule. Donc du coup, elle est retirée de sa ruche. La ruche est orpheline, mais l'alarme n'est pas encore donnée. C'est-à-dire qu'il faudra au bout de 3 heures pour à peu près pour que la ruche se sente orpheline. Là, je le mets dans un appareil qui me permet, avec une mousse, de pouvoir plaquer la reine. Donc ça ne va pas être évident de vous montrer ça, parce que je risque de faire des bêtises et je ne voudrais pas tuer cette reine-là. Du coup, ce que je vais faire en attendant, vous ne verrez pas, c'est je vais lui mettre un point vert. Pour quelle raison point vert? Parce qu'en fait c'est une de l'année dernière, de 2019 pour moi. Autrement j'aurais mis bleu si c'était 2020, mais vu la qualité de la ponte, vu qu'on est au mois d'avril, c'est pas possible que ce soit une reine de l'année d'avant. De cette année plutôt, pardon. Et dernière chose que je ferai, c'est la clipper. La clipper, l'acte consiste à couper une des ailes pour pas qu'elle puisse s'envoler lorsqu'il y aura un essaimage. Voilà, voilà. Donc la première action est faite. Là, je lui ai mis son petit point vert. Je laisse un petit peu sécher. Là, on la voit là. Je sais pas si on voit bien son nouveau dossard. Il y en a qui le font avec les doigts. J'ai essayé. C'est pas évident. Il faut avoir le bon coup de main. Voilà, voilà. Je laisse un peu sécher. Puis maintenant, je vais m'occuper de son aile. Bon, juste aussi une chose par rapport à elle, c'est vrai que ça peut paraître barbare. Après, je connais pas les sensations, mais d'après ce que j'ai pu en entendre dire, c'est comme si on coupait un boudon là, pour l'homme, tout simplement. Donc il n'y a aucune douleur par rapport à ça. Et voilà le travail. Donc il y a une aile en moins. Enfin, comme je l'avais dit auparavant, je l'avais même écorché les mots. Une abeille, hein, c'est un hyménoptère, c'est 4 paires d'ailes et 3 paires de pattes. Donc dans la paire d'ailes, bien entendu, j'ai coupé la plus grande. Il y en a une qui permet de voler et l'autre, je crois, de se stabiliser. Là, voilà. Donc là, on la voit bien. Hein. Vous voyez. Alors j'évite de la toucher parce que comme ça a des phéromones, c'est pas non plus très très bon. Ça peut être maladroit de ma part, même si certains apiculteurs la touchent. J'ai entendu dire en lisant des livres que c'est pas très très bon de la toucher avec les doigts, ça a tendance à inhiber un petit peu ou à faire perdre ses phéromones. Et aussi, je reviens aussi sur une chose, une abeille, enfin une reine qui est blessée, peut amener les ouvrières à la changer. Donc en la tuant ou en la virant de la ruche, sans qu'il y ait d'essaimage nécessaire. Et à ce moment-là, elle prend la décision de recréer une nouvelle reine. Avec essaimage ou sans essaimage, hein, ça dépend. Et je dis ça parce qu'à un moment donné, parce que j'étais débutant, plutôt que de couper une aile, pour être sûr, je coupais 2 ailes. Ce qui n'est pas non plus très très conseillé, parce que déjà une aile, c'est pas top. Mais 2 ailes, ça passe. Hein. J'ai eu des reines qui ont survécu, mais j'ai lu dans les livres que c'était moins recommandé, dans le sens où ça pouvait porter ou être interprété par les ouvrières comme étant une abeille, une reine blessée. On y arrive. Donc nous voici dans la réintégration de la reine. Vas-y, tu peux enlever la grille. Hein. Le but de la reine, c'est de pouvoir la refaire réaccepter. Enfin, il n'y a aucun souci pour la faire réaccepter parce que ça a duré moins de 10 minutes, hein, l'intervention. Donc là, les abeilles vont tout de suite la reconnaître. Bien entendu, il s'agit de ne pas se tromper, bien entendu, de ruche. Auquel cas, la reine ne serait pas du tout reconnue et serait même tuée par les ouvrières. Donc du coup, tu peux ouvrir la pince. Elle va aller tranquillement se retrouver dans sa petite maison et recommencer à pondre. Donc il se peut aussi que pendant 1 heure ou 2, voire jusqu'à la fin de la journée, elles soient un peu bloquées suite au stress que je lui ai transmis. Et là, tout devrait rentrer dans
dans l'ordre tranquillement. Donc là, vous voyez, elles sont en train de se reconnaître petit à petit. Les nourricières, enfin nourricières, oui, on peut dire ça comme ça, hein, les pomponnières sont en train de la nettoyer, de la reconnaître, et puis du coup, maintenant, la phéromone de la reine va pouvoir circuler à nouveau dans toute la ruche et de pouvoir dire, il y a bien une reine, il y a bien une reine, il n'y a pas besoin de faire d'essaimage ou de nouvelles reines. Voilà pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre participation et portez-vous bien. Ciao, ciao.